Bonjour! Au cœur de l'hiver, on aime bien les recettes généreuses et réconfortantes comme celle de la tartiflette. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous présenter sa cousine, la tartiflette roulée. Beaucoup plus rapide à réaliser, elle est aussi moins calorique et je suis sûre que vous allez l'adorer. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients à prévoir. Alors nous aurons besoin de pommes de terre. Choisissez des grosses pommes de terre, comme ça ira plus vite au niveau de l'épluchage. Donc il nous en faudra entre 5 et 600 grammes. Ensuite, il nous faudra un bel oignon. Là aussi, il faut qu'il y ait du parfum, donc ne le choisissez pas trop petit. On va mettre 5 œufs dans la recette. Et puis, une fois qu'on aura fait notre base de pommes de terre et d'œufs, eh bien, nous allons la garnir avec du jambon et du fromage à tartiflette ou du reblochon, comme vous préférez. Voilà, on verra après pour l'accompagner, on fera une petite salade, mais ça sera tout à l'heure. Bon, c'est bon, vous avez tous les ingrédients? Allez, on peut démarrer. Alors, nous allons commencer donc par éplucher nos pommes de terre. Donc comme je vous le disais, ils nous en font à peu près 500 grammes au total épluchés. Si vous avez l'impression de perdre du temps au moment de l'épluchage, c'est peut-être que vous n'avez pas le bon économe. C'est important, je pense, d'avoir un bon économe parce que c'est vraiment un outil que l'on utilise tous les jours dans sa cuisine. Alors moi, je vous conseille d'avoir un économe avec une lame mobile. Alors je ne sais pas si on le voit ici. Hein, la lame, elle bouge ici. Alors effectivement, il faut y mettre un peu plus cher qu'un économe classique. Hein. Il faudra compter une vingtaine d'euros, je pense. Mais à côté de ça, vous n'allez vraiment pas le regretter parce que vous allez gagner du temps dans votre cuisine quotidienne et je pense que c'est vraiment important. Deuxième pomme de terre, alors elles sont grosses mais elles sont biscornues. Hein. C'est pas grave, on devrait y arriver quand même. Ça sera juste un petit peu plus long à faire. Mais vous allez voir que la recette reste très rapide à faire. Je vais éplucher le petit bout qui reste. Alors on peut choisir des pommes de terre à chair farineuse ou à chair ferme. Dans cette recette-là, ça n'aura pas d'incidence en fait. Et voilà. Alors on aurait pu le faire dès le début de la recette, mais on va le faire maintenant. On va allumer son four en chaleur tournante à 200 degrés. Et on va maintenant éplucher notre oignon. Je vais aussi laver les pommes de terre. Voilà, je vais utiliser le petit panier vapeur du Thermomix. Et je vais aussi allumer le Thermomix. Voilà. Donc c'est bon, j'ai mes oignons, mes pommes de terre, mes œufs. Je suis prête à faire la base de notre roulé. Alors, nous allons commencer par mettre l'oignon dans le bol et nous allons le hacher vitesse 5. Ça durera environ 5 secondes. Vous allez vous laisser guider par le bruit. Vous entendez qu'à un moment, le bruit devient régulier. Ça veut dire que les morceaux sont tous à peu près de la même taille. Et là, ça veut dire que votre oignon est émincé. Je vous montre le résultat qu'il faut obtenir. C'est bon ?
Bon, on continue. Alors maintenant, on va rajouter les pommes de terre. Alors, on ne va pas les laisser entières hein, parce que là, elles sont vraiment grosses. Donc, on va les couper en gros morceaux. Donc, il faut que vous en ayez entre 5 et 600 grammes. Ou un peu moins, si vous êtes un peu moins nombreux. Et voilà. Et là, on va émincer de nouveau, mais on ne va pas mettre vitesse 5, on va mettre un petit peu en dessous parce qu'il faut pas, on ne veut pas des pommes de terre trop finement coupées. Donc, on va mettre vitesse 4,5 et on va regarder par l'orifice pour justement voir, pour pouvoir contrôler la découpe, l'éminçage. Voilà. Et je vous montre donc le résultat qu'il faut obtenir. Donc les pommes de terre sont hachées. Hein. Alors si toutefois vous n'avez pas de Thermomix, bien sûr on peut réaliser cette recette. Vous émincez votre oignon à la main ou dans un mini hachoir. Et pour les pommes de terre, vous pouvez les passer à la mandoline. Évitez la râpe à carottes, ça va quand même être un peu fin. Mais je pense que la mandoline, ça fonctionnera. Je pense même d'ailleurs que j'ai dû faire comme ça à un certain moment. Alors nous allons maintenant racler un petit peu les bords. Et puis nous allons ajouter les œufs. Donc il nous en faut 5 en tout. Donc on va rajouter nos 5 œufs. Au contenu du bol. Alors quand on casse son œuf sur le Thermomix, eh bien on va le casser sur l'arête intérieure. Ça évitera en fait que ça dégouline le long du bol. Hein, donc vous cassez sur l'arête intérieure. Et si vous ne tapez pas trop fort, il n'y a pas de risque sur votre balance. Voilà, et on va rajouter du sel. Alors de préférence du sel aux herbes, mais ça peut être du sel tout à fait classique. Et là, il faut bien saler, hein, parce que la pomme de terre, quand c'est pas assez salé, c'est pas bon. Et maintenant, nous allons mélanger le tout. Donc mélanger sans recouper, eh bien on va rester à la vitesse 3. 3, voire 3,5, ça peut marcher aussi. Mais là, on voit bien que vitesse 3, ça suffit. Et voilà le résultat. Donc les œufs sont mélangés au reste des ingrédients. Alors, on va quand même goûter. Alors, on ne va pas essayer de goûter la patate, on va essayer de goûter l'omelette. Pour voir si c'est suffisamment... pour voir si c'est suffisamment salé. Oui, ça l'est. Donc, c'est impeccable. Donc c'est tout simple, on vient couler la base dans le Flexipan plat ou dans un autre moule à bûche qu'on aura préalablement huilé. On répartit bien la préparation. Alors si vous aviez envie de rajouter des petites herbes, ce serait aussi possible, hein, mais ce n'est pas dans l'esprit de la tartiflette à la base. Voilà, on a réparti notre omelette et on part pour 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Pendant que la base de notre tartiflette cuit, conservez bien au réfrigérateur votre reblochon et votre jambon, car le reblochon sera beaucoup plus facile à trancher s'il est bien frais. Donc on a aussi le temps de laver une petite salade et on se retrouve dans quelques minutes pour faire une petite vinaigrette locale. A tout de suite. Alors vous devez très certainement vous demander ce que c'est qu'une petite vinaigrette locale. Eh bien je vais vous expliquer. Déjà, on va partir avec une bonne moutarde. Et celle-ci, elle est faite à Saint-Mémin, au cœur du bocage vendéen. C'est la moutarde de chez Epiqueur. Alors moi, je la trouve en vrac à l'Alouette Coop, qui est un supermarché coopératif. Et franchement, cette moutarde a été une vraie découverte pour moi. Elle est hyper parfumée. Elle a un peu de grain, mais enfin voilà, pas trop. Elle est vraiment top. Je vous conseille de l'essayer pour ceux qui ne l'auraient pas, qui sont à l'Alouette Coop et qui ne la connaissent pas. Ou vous pouvez aussi retrouver Epiqueur dans d'autres magasins et sur leur site internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, nous allons ajouter du vinaigre. Alors on va prendre du vinaigre
de cidre. Alors le vinaigre de vin peut lui aussi être local, mais c'est vrai que le vinaigre de cidre est excellent pour la santé. Donc nous allons rajouter un petit peu de vinaigre de cidre pour délayer notre moutarde. Ensuite, nous allons rajouter de l'huile de colza. Et oui, je vous en ai déjà parlé de l'huile de colza. Elle contient énormément d'oméga 3 et est très intéressante à utiliser pour l'assaisonner vos crudités. Alors, on ne va pas l'utiliser en cuisson, simplement en crudité. Et elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle contient plein d'oméga 3 pour un petit prix. Donc on délaye tranquillement tout ça. Si vous en aimez la saveur, vous pouvez aussi ajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Nous à la maison, les enfants aiment bien que j'en rajoute un peu. Donc on va en rajouter une petite cuillère. Voilà, histoire d'apporter une petite note légèrement caramélisée, légèrement sucrée. On pourrait aussi utiliser un petit peu de miel pour retrouver ce côté sucre si vous n'avez pas de vinaigre balsamique. Mon vinaigre balsamique vient lui aussi de l'Alouette Coop. Je le prends en vrac et c'est vrai que c'est intéressant aussi de prendre les produits en vrac quand on le peut parce qu'on va limiter comme ça les emballages et c'est bon pour la planète. Ensuite, nous allons rajouter du sel. Alors, toujours pour moi, ce fameux sel aux herbes que j'aime tant. Donc, c'est du sel de Noirmoutier avec des petits légumes et des herbes dedans qui permettent de parfumer un petit peu tous vos plats comme ça, mine de rien, juste en rajoutant du sel. Ensuite, nous allons rajouter du poivre. Alors bon, le poivre, c'est difficilement local, même s'il en existe une version locale. Mais je n'en connais pas assez, je ne le connais pas assez pour vous en parler. C'est une petite baie que l'on trouve sur le bord des chemins et des prairies au bord de la mer. Mais c'est vrai que je ne connais pas assez le produit pour vous en parler. Donc aujourd'hui, on va rester classique sur du poivre qui n'est effectivement, lui, absolument pas local. Et ben voilà, elle est faite notre petite vinaigrette. Alors on va s'attaquer à la salade maintenant. Alors vous, je sais pas, mais moi les grandes feuilles de salade qu'il faut plier en 4 pour pouvoir les mettre dans sa bouche, je suis pas très fan. Alors je préfère émincer ma salade. En plus, je trouve ça plus facile en termes de service et en termes de présentation. Alors nous allons prendre un grand couteau, positionner nos feuilles de salade, les unes sur les autres, ça sera plus facile. Alors ça, c'est des conseils pour les plus jeunes, parce que je sais bien que la plupart d'entre vous, vous savez faire de la salade. Ensuite, voilà, on va un peu rouler le tout, ce sera plus facile. Et puis d'ici, nous allons pouvoir, voilà, couper des bandes d'environ 1 cm, ou plus ou moins, comme vous aimez, c'est toujours pareil. Voilà, et on va pouvoir donc mettre notre salade dans notre saladier. Il est un peu petit celui-ci, je crois qu'il va falloir que je prenne plus grand. On va prendre celui-là, voilà. En même temps, j'ai pas besoin de beaucoup de salade pour faire mon assaisonnement, pour faire ma présentation d'assiette. Donc, je vais peut-être rester juste sur ça, parce que il n'est pas tout à fait l'heure de manger. La tartiflette, on va pas la manger dans 5 minutes. Donc, je vais rester sur un tout petit peu de salade. Le reste pourra se conserver. Voilà. Et je vais tout simplement rajouter ma vinaigrette. Mais ça, je pense que tout le monde sait faire, rajouter de la vinaigrette. Alors, vous pouvez la goûter aussi avant de la mettre dans votre salade, comme ça vous permettra de savoir si votre assaisonnement est bon. Il faut que ça soit un peu fort, la vinaigrette, parce qu'elle va être diluée avec le goût de la salade. Franchement, cette petite moutarde des piqueurs, il faut vraiment que vous la goûtiez parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, on attend que la tartiflette soit finie de cuire et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, notre base de tartiflette sort du four. Nous allons maintenant la démouler. Pour cela, nous allons prendre une scie-pâte ou un tapis en silicone que nous allons poser sur le dessus et attention, hop, comme une crêpe, on la retourne. On défait ensuite les deux angles et regardez, c'est magique, ça se démoule tout seul. Nous allons maintenant garnir notre base de roulé avec le jambon. On va enlever la couenne. Ça fera le bonheur des chats. Ou de vos petits chiens peut-être. Et puis nous allons donc déposer nos tranches sur le dessus de la préparation.
Alors vous pouvez choisir un jambon légèrement fumé, mais évitez le jambon sec, qui peut être tentant niveau saveur, mais qui va être compliqué au moment de la découpe. Ou alors essayez-le en chiffonnade. À l'occasion, peut-être qu'il est envisageable aussi, j'ai pas testé, mais de parsemer de lardons si vous n'avez pas de jambon sous la main. Je pense que c'est envisageable aussi. Donc voilà, on a mis nos tranches de jambon. Et puis maintenant, donc nous allons mettre notre fromage à tartiflette, reblochon ou autre fromage qui fond bien. On va le couper en fines tranches, enfin non, pas fines tranches, on va le couper en tranches, voilà, on va dire 1 centimètre, un petit centimètre. Et puis nous allons les déposer, voilà, comme ça. Alors, dans le sens où on le roule, j'ai décidé de rouler dans ce sens, donc je mets mes tranches en perpendiculaire. Si je les mets dans ce sens-là, il va falloir que je roule le fromage et ça va être beaucoup moins pratique. Donc pensez bien à ça en fonction du sens dans lequel vous voulez rouler votre tartiflette. Donc voilà, on laisse à peu près l'espacement d'une bande de fromage entre chaque. La recette de base dit un demi-reblochon, mais vous voyez en fonction de vous, de votre gourmandise du moment, si vous voulez en mettre un peu plus ou un peu moins. Et voilà, moi pour ma part, je pense que j'en ai mis à peu près 300 grammes. Donc il va falloir maintenant rouler tout ça. Alors vous voyez là, j'ai mis le fromage un petit peu plus sur le bord qu'ici. Donc on va tourner la scie pâte. Alors pour vous, vous vous mettez dans ce sens. Moi je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux ce que je fais. Ça ressemble à la technique, enfin c'est la même technique que le rouler pour les rouler en gâteau. Donc, vous voyez, c'est le même moule aussi. Ça veut dire qu'un moule à génoise en silicone, c'est peut-être un certain prix à l'achat, mais vous allez l'utiliser dans autre chose. Enfin, vous allez l'utiliser à d'autres moments que pour les bûches roulées. Alors, on vient plier ici notre omelette, on va dire ça comme ça. Et puis, une fois que, que le pli est fait, on vient poser ses pouces de chaque côté et prendre la scie pâte dans ses mains bien fermement. Vous voyez, là, je prends ma scie pâte et là, je pose mes pouces. Mes pouces vont me permettre de maintenir pour commencer l'enroulage. Et ensuite, je viens tirer ma scie pâte, voilà, jusqu'au bout. Ensuite, je renverse, je bascule de l'autre côté et je viens bien serrer. Alors, quand je dis serrer, ça veut dire pousser vers le bas, voilà, pour serrer le tout. On va laisser donc la soudure en dessous comme tout à l'heure, enfin pas comme tout à l'heure, mais comme on avait fait sur notre bûche roulée. Et là maintenant, on va pouvoir le mettre quelques minutes dans le four éteint si vous voulez que le fromage fonde bien. Alors on peut poser ça dans un plat. Voilà, ça va permettre de ne pas faire couler de fromage dans le four au cas où. On pose ça et on va le laisser 5 minutes, 10 minutes dans le four éteint. Côté équilibre alimentaire, cette recette reste riche puisque nous avons quand même 60 g de fromage par personne. Alors l'idée, ce n'est pas de manger cette tartiflette à 2 ou à 4, mais plutôt en fait d'en manger une petite part et de l'encadrer avec une entrée et un dessert plus léger. Pour cela, nous allons commencer par une soupe de légumes riche en vitamines et en légumes cuits. Elle sera idéale pour réduire notre appétit. Ensuite, nous allons accompagner notre tartiflette d'une salade avec la petite vinaigrette que nous avons prévue ensemble avec une bonne huile de colza. Et nous terminerons le repas plutôt en légèreté. Pas besoin de produits laitiers puisque là, nous l'avons déjà grâce au fromage. Donc, vous pouvez plutôt partir sur un fruit cuit, une compote ou éventuellement un fruit cru. Notre tartiflette est maintenant prête à être servie. Alors, on la déroule et on la met dans le plat. Alors, il faut faire attention à ce que le fromage soit pas trop fondu parce que sinon, vous risquez d'avoir du mal au moment du service. Je prends une assiette. Donc, on va couper une belle tranche
de notre roulé. Voilà. Alors, moi j'avoue qu'à la maison, j'aime bien utiliser une petite corne comme celle-ci. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Je trouve que c'est très pratique pour servir les roulés. Voilà, comme ça, on peut le prendre comme une pelle à tarte. Ah, ça marche pas bien aujourd'hui. Et voilà. Une petite tranche de roulé. Le fromage est encore pas très fondu. On pourrait le laisser un petit peu plus longtemps. Au passage, je m'en prends une petite bouchée. Et puis nous allons compléter notre assiette par une belle salade. Voilà, généreuse. Hein, pour avoir des légumes aussi. C'est important. Moi, je sais que ça va encore faire des heureux ce soir. Bon, à votre tour de la tester. Vous pouvez me laisser aussi des questions si vous voulez en commentaire. Hein, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, laissez-moi aussi des commentaires pour me dire si cette recette vous a plu. Voilà, vous pouvez aussi simplement liker en mettant un pouce. Hein, c'est déjà bien, c'est déjà un début. Commencez par mettre un petit pouce, c'est juste en dessous de la vidéo. Et puis pour le reste, la liste des ingrédients, vous pouvez les retrouver sur mon site internet avec la recette en PDF. Et puis en description aussi de la recette, vous aurez toutes les infos dans la description de la recette. Donc la description de la recette, c'est la petite flèche. Alors je ne sais pas si je suis dans le bon sens parce que avec le retournement de la caméra, je suis pas sûre de moi. Mais pour vous, c'est en bas à droite. Il y a un petit V comme ça, vous appuyez dessus et vous allez trouver la description de la vidéo. Bon, j'espère que vous allez vous régaler. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!